Poisson, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Merci beaucoup pour votre présence pour cette vidéo, la dernière donc de l'année 2022, et dans laquelle nous allons aborder le thème des énergies, peut-être vos énergies pour le mois de janvier 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver. Alors, pour ce tirage, on va parler tout d'abord des arcanes majeures. Vous en avez pas mal. D'abord, je dois vous dire que vous avez beaucoup de cartes qui ont sauté. Du coup, vous en avez deux ici, trois là. Bref, ça a été un peu le festival des cartes, votre tirage. C'était difficile de ne pas apprendre celles qui sautaient en même temps. Le soleil ici en arcane majeure, c'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel, qui peut représenter ici peut-être l'énergie dominante ou ressources ou conseil de votre mois de janvier, si cette lecture vous parle, bien évidemment. La justice, dans ce qui vous a conduit vers le mois de janvier. L'énergie qui va venir vous aider au cœur du tirage, c'est l'énergie du pendu. En arcane majeur, vous avez le monde ici dans la sphère sentimentale et la force dans comment vous vous sentez. D'accord. Ensuite, des bâtons, des deniers, des coupes et des épées. Donc, tous les arcanes mineurs sont représentés, ce qui fait quand même quelque chose d'assez équilibré. Je pense que c'est un mois qui... Alors, je ne sais pas, on va voir, bien sûr, on va rentrer dans le détail. L'impression générale comme ça qui s'en dégage de ce tirage, c'est que j'ai l'impression que c'est un mois qui vous remue à l'intérieur, mais que décidément, je pense, vous voulez particulièrement remuer les choses pour pouvoir peut-être passer à autre chose. Vous avez des fins de cycle ici. Allez, on va commencer par le soleil. Le soleil, c'est dans le tarot la carte la plus optimiste, la plus joyeuse, la plus heureuse, on va dire, des arcanes majeures, parce que le soleil, c'est vital, déjà, et puis que c'est la carte la plus lumineuse. Ça donne la lumière, ça donne la chaleur, c'est nécessaire pour que la vie puisse exister sur Terre. Sans le soleil, nous ne sommes pas là. Qu'est-ce que ça vient raconter? Alors, ça peut raconter plusieurs choses. D'abord, le soleil est souvent représenté comme un patriarche. Donc, il peut s'agir pour certains d'entre vous d'une naissance. Peut-être que vous devenez père, c'est possible. Peut-être il peut s'agir de quelque chose par rapport à votre père également, qui va vous permettre d'éclairer certaines choses, de ramener un petit peu de vie, de bonheur et de joie dans certains domaines de votre existence. Pourquoi pas, c'est possible. Ça sera forcément pas le cas de tout le monde. Donc, d'une façon très générale pour tous, le soleil va représenter effectivement cette dynamique joyeuse, heureuse. Et puis aussi, la mise en lumière des zones d'ombre. Je vous dis ça parce que vous avez plusieurs cartes qui nous indiquent que vous êtes sur une fin de cycle et que ce que vous voulez remuer, c'est tout ce qui peut être dans vos parts d'ombre. Il est peut-être temps pour vous d'amener un éclairage particulier, de ramener un peu de chaleur là où il fait froid à l'intérieur de vous et de recommencer à sourire sur des choses qui ont plutôt eu tendance jusque-là à vous tirer par la veste pour vous ramener vers le bas dans des choses un petit peu anxiogènes ou stressantes. Voilà. Parce que vous avez des énergies ici entre la 10 d'épée et la 8 d'épée, c'est pas rien, c'est pas la seule. Donc voilà, une énergie qui vous permet peut-être, si ça vous parle, de faire la lumière et de réinjecter tout ce qui peut être joie de vivre, bonheur, voilà. On prend conscience des choses, on s'exprime clairement, beaucoup de facilité d'ailleurs de communication avec le soleil et puis d'expression également. Votre état d'esprit, donc là, il y a trois cartes qui sont venues. Alors, on va les prendre dans l'ordre. On va commencer par la 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est avant tout une carte de courage. Parce qu'on a le courage de se battre pour nos idées. On a le courage de se battre pour ses principes. Pour défendre ce que l'on est. Je dis ce que l'on est parce qu'elle est arrivée avec la 10 de denier et la 8 de coupe. On va y revenir après. La 10 de denier représente... d'abord, bien sûr, l'abondance, la tranquillité, la sérénité. Elle représente le patrimoine, l'héritage. Elle représente également la famille. La famille dans les valeurs, dans la famille, dans l'identité. Comment on s'identifie, qui on est. Et peut-être que c'est un mois, pour vous,
où justement en faisant un peu la lumière, vous êtes capable de défendre votre identité. Ça, c'est possible. Le fait de vous bagarrer d'une certaine façon, alors, j'y vois plus du courage que de la bagarre en réalité. Mais la 7 de bâton, je ne peux pas ne pas vous dire que ce personnage est quand même en train de se défendre, de se bagarrer. Il y a une forme comment dire, il est en alerte, il est sur le qui-vive. Il ne se laissera pas faire, il ne va pas se laisser avoir, il ne va pas se laisser piéger. On va pas lui faire les choses à l'envers, pas du tout. Il est prêt, il ou elle, peu importe, hein, mais il se tient sur la défensive. Il y a un petit peu de ça. Un petit peu voilà, je suis sur la défensive. Pour défendre quoi? Le patrimoine, l'héritage, l'identité, pour défendre vos valeurs, pour défendre vos idées, pour défendre vos principes, pour défendre ce qui est important pour vous. Tout ça pourquoi? Parce que émotionnellement, vous avez peut-être besoin de cette lumière qui n'est plus tout à fait là. Peut-être. La 8 de coupe nous montre un personnage qui tourne le dos. Qui tourne le dos à 8 coupes. 8 coupes qui ont été de l'amour, qui ont été des émotions, qui ont été de la tendresse, qui ont été des échanges, qui ont été comment je pourrais vous dire? Parfois de la nostalgie, parfois... ça a été plein de choses. Mais tout ça, c'est une histoire. C'est votre histoire émotionnelle en réalité. Ce sont les émotions que vous avez éprouvées dans plusieurs étapes de votre vie, dans plusieurs expériences de votre existence. Janvier nous explique, si ça vous parle bien évidemment, que vous allez défendre, assumer, imposer peut-être, d'abord pour vous, hein, pas contre les autres. Hein. C'est pour vous que vous faites les choses, hein, c'est pour vous que vous vous bagarrez. Tout ce qui est important, tout ce qui a de la valeur, tout ce dans quoi vous pouvez vous identifier d'une façon ou d'une autre, parce que émotionnellement, vous sentez bien que si vous ne le faites pas, il peut vous manquer quelque chose. Il peut vous manquer un épanouissement émotionnel, un sentiment de satisfaction que vous avez envie d'éprouver. C'est pas contre qui que ce soit, c'est pour vous que vous le faites. Qu'est-ce qui vous a conduit vers ça? Alors, la justice peut représenter plein de choses. Bien sûr, elle peut représenter d'abord la justice des hommes, c'est-à-dire une institution, un tribunal, une administration qui est venue poser un jugement ou poser une signature, poser une officialisation sur une situation, quelle que soit la situation. La justice nous parle effectivement, ça peut être un contrat. Quand je parle de signature, ça peut être aussi un contrat. Il a pu se passer quelque chose d'officiel dans votre existence qui fait que là, maintenant, vous êtes capable d'une... Comment ça peut être en lien, je ne sais pas, mais peut-être que cette signature, peut-être que cette officialisation, c'est quelque chose justement qui vous donne les armes nécessaires pour dire, cette fois-ci, je vais me bagarrer pour ce qui me semble important. Parce que émotionnellement, j'ai besoin de m'y retrouver, j'ai besoin que les choses soient claires, j'ai besoin de vivre à la lumière du soleil et pas ailleurs. La justice, ça peut parler également de l'équilibre qui a été rétabli dans une situation. Que ce soit d'un point de vue professionnel, sentimental, familial, peu importe. C'est quelque chose se rétablit. Ou bien, justement, il y avait un déséquilibre. Et de ce déséquilibre-là, vous vous dites, pas question de rester dans cette instabilité-là. Maintenant, j'ai besoin de rétablir les plateaux de la balance. Ça va vraiment dépendre de votre situation individuelle et c'est compliqué dans un tirage général de pouvoir affiner. Mais tout ça est possible, quelle que soit votre situation. Soit une officialisation, un contrat, une signature, un achat, quelque chose, un jugement, quelque chose qui restabilise ou en tout cas qui assainit aussi. Hein, c'est possible. La justice vient souvent se positionner du côté de l'équité, du côté de la sincérité et de l'honnêteté. On va chercher quelque chose qui va être juste pour la justice, pour rendre justice. Donc, ça peut être ça et ça peut être le contraire de ça, c'est-à-dire que justement, quelque chose ne vous rendait pas justice dans votre vie. Et c'est pour ça qu'il y a une insatisfaction. C'est pour ça qu'il est peut-être temps aussi pour vous d'aller chercher ce qui va pouvoir justement vous remplir émotionnellement de ce sentiment de satisfaction.
Il y a quelque chose qui ne marche plus pour vous émotionnellement. Ça ne marche plus. Ça ne veut pas dire dans vos relations, hein. Ça peut, mais ce n'est pas forcément ça. Ça peut vouloir dire simplement que vous, dans votre vie, dans ce que vous êtes en train de vivre, si vous ne prenez pas en charge, si vous ne défendez pas ce qui est important pour vous à défendre, que ce soit du matériel, que ce soit par rapport à votre identité, que ce soit par rapport à, peu importe, vos idéaux, vos principes, peu importe, si vous ne le faites pas, vous ne vous reconnaissez pas et vous ne vous y retrouvez pas. Qu'est-ce que vous voulez? La 8 de bâton. Alors, non seulement communiquer sur la question, mais en plus que ça aille vite. La 8 de bâton, c'est vraiment une carte d'énergie. Ça nous montre la vitesse, ça nous montre la rapidité, ça nous montre un mouvement, un tourbillon. Vous avez envie de vous laisser emporter dans quelque chose. Et vous avez envie que ce qui vous emporte les choses aussi autour de vous, les événements, les relations, les gens, peu importe. Vous avez envie que les choses accélèrent. Vous voulez bien vous battre, ce n'est pas un souci. Vous allez être capable de ramener la chaleur du soleil, là où il fait froid, comme je vous disais. Mais je pense qu'il y a un désir d'aller vite. Pourtant, c'est génial le tarot, j'adore pour ça. Ce qui va venir vous aider, c'est justement de ne rien précipiter. Le pendu nous parle d'une situation qui est en suspens. C'est ça qui vient vous aider. Vous voulez ça, vite, vite, vite. Les 8 bâtons dans la même direction. La cible, elle est finalisée, on sait où on va, on sait ce qu'on veut, etc. On y va. On parle beaucoup. Oui, mais la vie, elle vous dit non. La vie, elle vous dit, si ça vous parle, le pendu, il explique que la situation ce qui va venir vous aider comme énergie, c'est de ne pas aller vite. C'est de vous confronter aux choses. Le soleil nous explique que vous prenez conscience de certaines choses, de vos blocages. Qu'est-ce qui vous bloque? C'est pas forcément situationnel, c'est pas forcément les autres, c'est pas forcément. C'est pourquoi il vous manque la 9e coupe. Qu'est-ce qui vous manque? Il va falloir commencer à regarder peut-être un petit peu autrement. Parce que c'est vrai qu'on peut toujours accuser une situation, on peut dire ce sont ces circonstances qui ont fait que. C'est ma relation avec cette personne qui a fait que. En réalité, c'est vous dans cette circonstance, c'est vous dans cette relation, c'est vous dans cette situation. Et il y a quelque chose à revoir de ce côté-là. Il y a quelque chose à revoir dans vos propres blocages peut-être. C'est ça qui va venir vous aider. C'est de vous rendre compte de certaines choses. Mais la prise de conscience, elle ne se fait pas dans la précipitation. Elle se fait dans un temps qui se pose. Votre défi, la 7 de coupe. Alors, la 7 de coupe, c'est une carte qui nous montre, ces 7 coupes, là aussi, on est dans l'émotion, hein, puisque les coupes, c'est l'élément qui est associé à tout ce qui est émotionnel et sentimental. Je dirais que votre défi, ça peut être de faire un choix. La justice ici nous explique que peut-être un choix a déjà été fait, puisque la justice vient se positionner à la fin d'un processus pour trancher une situation. Donc, peut-être qu'il y a eu une instabilité pour certains et certaines, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est posé, c'est possible. Le défi, néanmoins, reste que vous devez faire un choix et que vous devez rester lucide, que vous devez prendre une décision qui devra être éclairée et qui ne sera pas forcément évidente puisque vous avez cette carte dans le défi. Ça ne sera pas évident, pourquoi? Parce que ces coupes peuvent représenter ce qu'on se raconte parfois et qui n'est pas forcément fondé. Ça peut représenter ce que l'on espère, où on se dit, mais ça, oui, parce que on me l'a dit. On m'a dit que c'était fiable, on m'a dit que c'était le bon tuyau, on m'a dit que c'était la bonne direction, que c'était le bon travail. Ou, voilà. Oui, on vous l'a dit, c'est de la poudre aux yeux un petit peu. Donc, c'est à vous de vous positionner encore une fois. Je vous rappelle que ce qui vient vous aider, c'est de considérer les choses peut-être sous un angle sous lequel vous ne l'avez pas forcément considéré encore. Le défi, ici, quand on se bagarre pour ce qui est important, pour ses valeurs, pour ses biens, parce que émotionnellement, on a quelque chose à révéler, à retrouver aussi peut-être, ou à découvrir.
Le défi dans ce contexte-là peut être effectivement que si vous êtes pris dans une sorte de dynamique comme ça, parce que vous avez envie que ça avance, vous avez envie que les choses aillent vite, il est possible que vous vous leurriez un petit peu sur certaines décisions à prendre. Donc, le défi, il est là. Évaluez correctement les choses. Dans la sphère professionnelle, vous avez la 9 de denier, qui est une très belle énergie, la 9 de denier, puisque c'est une récolte. C'est ce moment où on se rend compte que tous les efforts que l'on a faits, tout le travail que l'on a accompli n'a pas été pour rien, puisque les résultats sont là. Et puis cette 9 de denier nous parle aussi de ce que vous avez construit toute seule ou tout seul. Vous ne devez rien à personne, c'est votre indépendance, c'est votre autonomie dont il est question, et c'est surtout la fierté que vous pouvez avoir justement parce que ce que vous avez réalisé, ce qui se présente pour vous aujourd'hui professionnellement parlant, vous ne le devez à personne. Vous avez fait le travail, vous avez fait le nécessaire, vous avez passé le temps qu'il fallait, vous avez étudié, vous avez bossé, vous avez fait vraiment tout ce qui était possible de faire, parfois même tardivement peut-être, parfois même au détriment un petit peu d'une vie familiale ou personnelle. Vous vous êtes suffisamment investi aujourd'hui, en tout cas au mois de janvier, pour pouvoir récolter les fruits de tout ça. C'est une très belle énergie de récolte, d'indépendance et d'autonomie, et de grande fierté aussi. Si par exemple, ce que vous êtes en train de défendre, c'est professionnel, la base, elle est très solide. Hein. Elle est stable. Parce que ce que vous avez construit, c'est pérenne. Hein, on a quand même la 9 et la 10. Je vous parlais d'une fin de cycle. Vous arrivez à un virage peut-être au mois de janvier. Peut-être d'une façon générale, peut-être dans votre expérience de vie, peut-être dans un domaine précis et particulier pour vous. Mais en tout cas, vous avez plusieurs cartes, la 10 ici, la 10 ici, le monde ici, qui nous parle d'une fin de cycle. Vous êtes sur une période peut-être charnière, qui est porteuse pour vous, hein, c'est le soleil. Hein. On n'est pas dans la nébuleuse. Pourtant, le soleil vient éclairer, justement, c'est ce que je vous disais au début, ça vient éclairer des zones un peu sombres, dans la sphère sentimentale notamment. Alors, sentimentale, comprenons-nous bien, ça peut effectivement concerner votre relation amoureuse si vous êtes dans une relation amoureuse, ça peut concerner une relation familiale, ça peut concerner également une relation amicale, pourquoi pas une relation au pair, c'est possible aussi. La 8 d'épée et le monde. La 8 d'épée nous parle de tout ce qui a été peut-être compliqué à avouer, à affirmer et à assumer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est une image erronée. On se trompe soi-même. On se trompe soi-même pour offrir au monde, aux gens que l'on aime, à sa famille, à ses amis, à son entourage professionnel, pour offrir au monde une image de soi, mais qui n'est pas soi. Ce qui fait que émotionnellement, vous ne pouvez pas vous y retrouver. Parce que ce que vous avez offert jusque-là, c'est quelque chose, c'est une image de vous, c'est une représentation de vous, ce n'est pas vous. La 8 d'épée nous explique que mentalement, vous vous êtes probablement empêché, privé, contraint ou contrainte à rester dans un cadre ou dans des codes qui ne vous correspondent pas. Ce personnage pense être dans une prison d'épée et la réalité est tout à fait différente. La réalité, ce n'est pas une prison. La réalité, c'est une idée de la prison. Alors, c'est très inconfortable parce que quand on a une représentation que l'on a défendue pendant longtemps, ou quand on a dit aux gens « je suis telle personne » et que tout d'un coup, on se rend compte que finalement, on ne se reconnaît plus dans ce qu'on a défendu pendant très longtemps, c'est très compliqué de faire bouger les choses d'abord pour soi. Sauf que vous, là, en janvier, vous le réalisez, ça. Vous, en janvier, vous décidez que maintenant, on passe à autre chose, on passe à une autre étape de vie, on entre dans une autre période.
Voilà. Vous avez fait tout ce que vous aviez à faire, vous avez été au bout de ce qui était possible de, voilà, de faire, d'essayer, de tenter, de dire, d'échanger. Il est temps pour vous, là, de partir sur quelque chose de très nouveau. Le monde nous explique que c'est une réalisation. Vous êtes sur un aboutissement. Un aboutissement d'un moment où vous vous rendez compte peut-être des choses, mais d'une façon différente. Peut-être parce que tout d'un coup, vous entrez dans un âge où la maturité vous apporte des éléments de réponse, des éléments de fonctionnement peut-être, qui vous permettent de terminer ce cycle-là, cette prison mentale-là. Voilà. Alors, quand on parle de ça, ça ne veut pas dire qu'on met un terme à des relations. Hein. Ce n'est pas ça du tout. C'est que dans vos relations, dans vos relations, ce que vous terminez là, peut-être en janvier, si ça vous parle, c'est que vous arrêtez de vous présenter avec un masque qui n'est pas votre personnalité. Avec des codes qui ne vous ressemblent plus, dans lesquels vous ne vous reconnaissez plus. Parce que vous ne pouvez pas aller au-delà. Parce que c'est, voilà, il y a des moments dans la vie où on se comporte de telle façon, dans nos relations, ou peu importe, hein, aux gens, aux choses, peu importe. On se comporte d'une certaine façon parce que ça nous ressemble et qu'on a l'impression que c'est comme ça que l'on est. Et puis tout d'un coup, à un moment donné, il y a quelque chose qui met la lumière. Il y a quelque chose qui dit, mais pas du tout en fait, là je me suis trompée moi-même et du coup, c'est pas que j'ai menti aux autres, c'est juste que je me suis trompée, donc on va rétablir quelque chose. Comment vous vous sentez? Ça c'est superbe, c'est la force. La force nous explique que vous vous sentez, que ce soit ici entre la 7 de bâton et cette carte-là, mais c'est d'une puissance en termes de courage, d'audace, vous vous posez hein, au mois de janvier. Vous n'avez plus peur. Enfin, je ne dis pas que vous n'avez plus peur, c'est que vous comprenez où sont vos peurs et vous comprenez comment avancer avec, comment faire avec. Rien ne vous paralyse. Vous prenez le temps de comprendre. Alors, ça doit être émoustillant quand même. Parce que dans la mesure où les choses bougent à l'intérieur de vous, vous avez forcément envie que le tourbillon s'accélère et que ça change les choses peut-être d'une façon radicale dans ce que vous vivez. Ou rapide en tout cas, vous avez envie, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure avec la 8 de bâton. Il n'empêche que ce qui va venir vous aider, c'est de prendre le temps de considérer les choses. Là, ici, la force, c'est ce personnage qui se trouve face à un fauve. Ce fauve représente les peurs, représente les craintes, représente tout ce que mentalement on a construit et qui est complètement, on va dire, erroné, mais qui nous a maintenus pendant un certain temps enfermés dans quelque chose, enfermés dans un mode de fonctionnement, enfermés dans une image de soi, enfermés dans une façon de se dénigrer en permanence, de se mésestimer. Ce fauve représente tout ça. Et le personnage-là est capable d'attraper le fauve par la gueule et de faire avec. Sa tranquillité, sa capacité, son sang-froid lui permettent d'affronter ses peurs et de faire avec. C'est une carte de courage, de détermination, de désir, de volonté. Et c'est une carte de réussite aussi. Vous vous confrontez avec beaucoup de calme, avec beaucoup de recul et une analyse particulièrement juste de ce que vous êtes capable de faire et de ce que vous n'êtes pas capable de faire. Vous vous confrontez à ce qui peut venir s'opposer à vous. Mais vous l'intégrez, vous l'absorbez. La confrontation n'est pas un combat, c'est pas là que ça se passe. C'est dans l'acceptation. Je prends ce qui est contraire à moi, en face de moi, je l'attrape, je l'intègre. Ça devient mon lion. Et la fin de mois, alors je voulais regarder ce que vous avez vous, sur le mois de février, les poissons. Février, vous avez le magicien, superbe. La fin de mois, 2 cartes qui sont arrivées. Alors, on est encore en plein dedans. La 10 d'épée nous parle de tout ce qui a pu vous faire mettre un genou par terre à un moment ou à un autre. Tout ce qui a pu vous faire penser que vous étiez complètement à plat. Que vous ne peut-être
que vous n'arriviez pas à voir la lumière au bout du chemin, tout ce qui fait que vous avez eu parfois du mal à dormir, ça représente tous vos cauchemars, ça représente vos angoisses, ça représente tout ce que vous êtes en train d'apprivoiser en janvier. Ça, c'est une fin de cycle. Et cette fin de cycle, elle est victorieuse. La 6 de bâton, c'est la victoire, c'est le triomphe, c'est ce guerrier qui a accompli les choses. J'aime pas trop parler des combats qui reviennent du champ de bataille. Oui, les batailles, elles sont intérieures. Elles ne sont pas contre les autres. C'est tout ce que l'on arrive à faire et à surmonter dans sa vie, pour soi. Et là, en l'occurrence, ce que vous surmontez et ce à quoi vous êtes en train de mettre un terme peut-être au mois de janvier, avec beaucoup de joie, parce que ça vous gonfle, c'est lumineux pour vous, hein, tout ça. Regardez la différence entre ces deux cartes. Ici, c'est quand même très coloré et ça part dans tous les sens. Là, c'est cet homme qui a ses 10 épées plantées dans le dos. Il n'est pas mort, d'accord, mais enfin, il est bien par terre, quoi. Ça, c'est très lourd comme énergie. Regardez celle-ci, si elle est jolie. Il y a une reconnaissance autour de vous. Ce que vous êtes capable d'accomplir là, au mois de janvier, on le voit. On le salue, on le félicite. Vous ne le faites pas pour les autres, c'est pour vous que vous le faites. Mais c'est quelque chose qui peut se partager. Voilà pour vous, amis poissons. Très joli mois de janvier, si ça vous concerne. Merci pour votre présence. Merci aussi pour vos j'aime, pour vos commentaires et puis pour vos abonnements sur la chaîne. Vraiment, beaucoup, de tout mon cœur. C'est ce qui m'aide et c'est ce qui aide la chaîne aussi à évoluer. Merci pour ça. Je souhaite à tous ceux et toutes celles qui verront cette vidéo en fin d'année de passer de très belles fêtes de fin d'année. Et puis j'ai une pensée particulière pour ceux et celles qui seront seuls ou pour ceux et celles pour qui ces fêtes ramènent à la surface des émotions qui sont comme cette 10 d'épée, pas chaleureuse et un peu douloureuse aussi. Voilà, donc j'ai une pensée plus particulière pour vous et je suis avec vous de tout mon cœur. Prenez soin de vous, je vous retrouverai bientôt avec grand plaisir. Merci pour tout.